Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver ce jour pour cette autre sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information ayant trait à la cérémonie de destruction des marchandises prohibées à la décharge Isakam à Maroua. La dite cérémonie a été présidée le 5 août 2024 par le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari, en sa qualité de président du comité régional de lutte contre les faux médicaments et les autres produits pharmaceutiques. C'était en présence du commandant du groupement actif Mamadou Sinata, représentant le chef secteur des douanes de l'extrême nord Cameroun. Soulignons que le butin détruit a été saisi par les unités des douanes de l'extrême nord entre janvier 2022 et juillet 2024 et il s'agissait de la première cérémonie de destruction menée par le comité régional cette année. La cargaison illicite était constituée de 5200 tiges de cigarettes, 9000 sachets de whisky, 37 cartons et colis de médicaments, 29 colis contenant environ 900 kg de cannabis et 461 717 comprimés, 19 800 gélules, 1630 sachets, 2360 tests de grossesse, 5000 gants et 280 flacons. Toujours au Cameroun, Oumar Ali, représentant du ministre par intérim des mines, de l'industrie et du développement technologique, a présidé le 6 août dernier la cérémonie d'ouverture de l'atelier de sensibilisation sur l'utilisation stratégique des marques à l'intention des PME-PMI camerounaises. En collaboration avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle en abrégé OAPI et l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises sous le thème « La protection des marques, enjeux de développement des entreprises camerounaises », cette activité avait pour objectif de sensibiliser les opérateurs économiques et les PME-PMI sur les avantages qu'offre la protection d'une marque tant sur le plan national que sur le plan international pour le développement d'une entreprise et la création des richesses. Il visait également à accroître le dépôt des titres et des requêtes d'accompagnement auprès diagnostic de la propriété intellectuelle. Parlons de gestion publique en Afrique en évoquant l'affaire de corruption reconnue par le trader anglo-suisse Glencore et qui implique des officiels du secteur pétrolier dans le continent africain, dont au Cameroun. Dans un message publié sur X, ancien Twitter, le 3 août dernier, l'avocat et homme politique camerounais Akere Mouna a fait le point de la procédure devant la justice britannique et a indiqué sa stratégie pour faire pression afin que soient révélés les noms des officiels camerounais ayant bénéficié de pots de vin du trader anglo-suisse. Comparant devant la justice britannique en mai 2022, Glencore a avoué avoir effectué environ 50 milliards de francs CFA de paiement à des sociétés intermédiaires afin d'obtenir des avantages indus et conserver des contrats avec des entités publiques et contrôlées par l'État dans certains pays d'Afrique tels que le Cameroun. Selon la déclaration faite par un avocat de la multinationale anglo-suisse le 24 mai 2022, ce sont environ 7 milliards de francs CFA de pots de vin qui auraient été versés à des responsables de la Société nationale des hydrocarbures SNH et de la Société nationale de raffinage Sonara afin de favoriser les opérations de Glencore au Cameroun. Dans le poste de l'avocat Akere Mouna, révèle que Glencore avait mis en place 2 comptoirs de paiement, l'un au Royaume-Uni et un autre à Genève, ainsi que l'utilisation de jets privés pour transporter de l'argent du Nigeria pour le Cameroun. Quant aux indices sur les identités des Camerounais corrompus dans cette affaire, c'est en septembre prochain que les détails des opérations seront divulgués devant le tribunal de Londres. L'avocat encourage donc les Camerounais du Royaume-Uni à se joindre à lui pour organiser une marche pacifique afin de présenter une pétition au procureur général du Royaume-Uni lui demandant de rendre public les noms de ces Camerounais corrompus.
Concernant toujours l'affaire de corruption du trader suisse, la justice suisse a mis fin, après 4 ans d'enquête, à la procédure ouverte contre Glencore pour les faits de corruption. Le parquet fédéral a obtenu un accord avec le négociant de matières premières qui doit verser une amende de 2 millions de francs suisses et s'acquitter de dommages et intérêts à hauteur de 150 millions de dollars à la République démocratique du Congo. Selon un communiqué du ministère public de la Confédération suisse MPC, diffusé le 5 août dernier, Glencore a été condamné pour ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher la corruption d'agents publics étrangers. La corruption présumée aurait eu lieu en République démocratique du Congo lors de l'acquisition en 2011 de participations minoritaires dans 2 sociétés minières par un partenaire commercial de Glencore. Cet accord avec la justice suisse intervient après d'autres procédures similaires au Royaume-Uni et aux États-Unis d'Amérique en 2022 pour des faits de corruption dans l'octroi de contrats pétroliers au Nigeria, en Côte d'Ivoire et au Cameroun notamment. Parlons à présent de transformation numérique dans cette édition du Point de l'économie pour dire que la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique de la Guinée, Rose Paul, a pris ce mot, a signé il y a quelques jours un mémorandum d'entente avec Huawei pour sa transformation numérique. Il faut dire que cette initiative vise à mettre en œuvre des infrastructures numériques robustes et innovantes pour promouvoir un accès généralisé au TIC. Dans le cadre de ce partenariat, Huawei accompagnera la Guinée dans le déploiement des réseaux à haut débit, notamment la fibre optique, afin d'améliorer la connectivité dans les zones urbaines et rurales. Il s'agit également d'aider le pays à mettre en œuvre des solutions dites government pour simplifier les démarches administratives et améliorer l'efficacité des services publics. D'autres projets incluent le développement de plateformes numériques, de centres de données et d'espaces d'innovation, la mise en place de programmes de formation et de recherche dans les domaines des TIC et du numérique, ainsi que le renforcement de la cybersécurité. Le nouvel engagement de Huawei avec la Guinée devra non seulement contribuer à améliorer la qualité et la couverture des services de connectivité dans le pays, mais également à en réduire les coûts. Selon les dernières statistiques officielles, la Guinée compte 7,7 millions d'abonnés Internet pour un taux de pénétration de 56,27%. Le pays, qui a récemment reçu 60 millions de dollars de la Banque mondiale pour des projets numériques, espère ainsi réaliser un saut qualitatif dans sa transformation numérique. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.